Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Aquabeni, vous me connaissez déjà. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, pensez à vous abonner, à liker. J'ai mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Enfin bref, donc aujourd'hui on fait une vidéo un peu particulière. C'était prévu de faire les 5 conseils. Et bien là, je vais déroger à la règle. Il va falloir que je fasse un aquascaping un petit peu rapide avec tout ce que j'ai chez moi. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème sur le dernier aquascaping concernant les crevettes où j'ai eu une petite catastrophe dans le bac. Il a fallu que j'enlève tout, que je nettoie tout. Donc du coup, je repars à zéro. Et pour ce fait, je vais en profiter pour faire un petit aquascaping rapide, propre, efficace, sans pour cela rentrer dans les détails concernant tout ce qui est rinçage des racines ou des pierres, ébouillantage, etc. Tout ça, on passe outre. Tout ça, ça a déjà été fait. Et on va passer directement à la maison pour vous montrer ce nouveau aquascaping. On se retrouve à l'intérieur pour ce nouveau aquascaping. Alors ben voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais passer les détails concernant les racines pour les ébouillanter, le nettoyage des pierres, etc., etc. Tout ça, vous le savez. Sur l'arrière du bac, j'ai 4 plantes qui viennent de mes bacs, qu'on connaît déjà. Et devant, vous avez les 2 nouvelles, des plantes gazonnantes qu'on appelle, qui sont présentées dans des chaînes. Qui ne sont pas évidents à mettre en place, mais qui ont un résultat quand c'est bien fait, qui est relativement très joli. Et un nouveau substrat. Alors ce nouveau substrat, désolé pour mon mauvais anglais, je dirais Shrimp-King. Donc c'est un substrat qui est vraiment étudié et spécial pour les crevettes, avec un très bon système de filtration, une bonne mise en place des plantes et surtout qui permet d'avoir vraiment des paramètres de l'eau pour vos crevettes idéales. Donc on va se retrouver de suite pour faire cet aquascaping. Et bien voilà, on se retrouve, donc on va attaquer cet aquascaping sans trop perdre de temps. Donc ce fameux substrat, alors comme tous les substrats, pensez à lire les notices. On a tendance à tous faire pareil, à pas lire. Il faut lire correctement les notices. Il n'a pas besoin de trincer. Voilà, il faut juste que quand on va verser l'eau, tout simplement de le faire délicatement pour pas tout remuer. Donc c'est vraiment un substrat qui est fait pour les crevettes. De toute façon, dans ce bac, il y aura uniquement que des crevettes. Je vais l'ouvrir. On va voir ce qu'il donne. Alors il est donné pour un 100 litres celui-là. L'épaisseur recommandée c'est 2 à 4 cm. Je le connais absolument pas. C'est un dark. Hein. Alors, il est très joli. Je vais vous le montrer hop, à la caméra. Hop. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Bon, du terreau tout simplement. Bon, on y va, hein. On va pas perdre de temps. On va mettre tout ça en place. C'est génial de ne pas pouvoir le rincer. Ça fait vraiment plaisir. Hop. Donc on va l'étaler à la main. Généralement sur ce bac là, vous avez peut-être pas vu mais j'ai un petit cadre en plastique noir là. Ce cadre là en fait il vous donne ces fameux 2 cm que vous devez mettre de minimum. Donc ça vous permet quand même de pouvoir bien gérer correctement le substrat. Donc là je vais mettre mes éléments. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, mes racines ont été ébouillantées, les pierres ont été nettoyées, ébouillantées, etc. Tout ça, ça a déjà été fait. Donc, et comme je vous dis aussi, toutes mes plantes, une grosse partie de mes plantes, c'est des plantes qui viennent de mon bac. Donc, elles ont déjà été préparées pour pouvoir être mises en place. Donc voilà, on a mis le substrat en place, comme je vous ai dit, un petit centimètre, enfin 2 cm devant, l'arrière toujours plus haut, le mieux c'est 4 cm minimum, ce qui est recommandé. Donc là on va passer aux éléments. Donc cette fameuse racine que j'ai là, que vous connaissez déjà de l'aquascaping des 100 crevettes, et que je vais positionner différemment par rapport à la dernière fois. Donc j'ai déjà fait un peu ma mise en place, hein, je savais un petit peu où j'allais. Hop là. Donc elle va se trouver comme ceci. Hop. Et j'ai quelques pierres. Alors j'ai les pierres de mes anciens bacs, entre autres, que j'ai récupérées, que j'avais de trop. Celles-ci que vous avez vues sur le dernier aquascaping, ce sont des pierres volcaniques rouges qui sont magnifiques. Donc là je vais faire une délimitation en fait, tout simplement sur les angles. Je le fais assez souvent d'ailleurs.
pour rehausser un peu. Et là par contre je vais utiliser le substrat, le fameux Snow que je vais utiliser sur l'aquarium d'avant, pour rehausser en fait et donner une petite profondeur et une 3D dans le bac. Donc ben, pour cela je vais utiliser ces pierres-ci. Hop. Alors je vais vous montrer une technique pour éviter que ben, le substrat que je vais additionner sur ce côté-ci ne passe et se mélange avec le substrat noir. Je vous montrerai tout à l'heure quand on fera l'implantation des plantes. Vous verrez une petite combine, une petite astuce. Donc ces petites pierres rouges là qui sont vraiment mini comme tout, vous pouvez le voir. Hop. Alors je m'étais permis de les couper, vous voyez. Ça c'est avec une disqueuse, disque en diamant. Je voulais faire un test, faire un plaquage de pierre sur un fond d'aquarium. Ça peut le faire, donc je pense que ce sera une de mes prochaines vidéos où je vais pouvoir faire tout un habillage en pierre naturelle sur mon fond d'aquarium pour me donner vraiment de la perspective. Ça serait une prochaine vidéo. Là en attendant, je vais les utiliser en plat en fait, tout simplement. Après c'est mes crevettes qui vont venir ici. Et on va se retrouver de suite pour l'implantation des plantes et après la mise en eau. Donc avant de faire mon implantation concernant mes plantes, petite astuce. Voilà ce petit retour en pierre là. J'ai mon substrat noir quand même dessous de filtration. Mais je vais additionner du substrat d'une autre couleur pour donner un petit peu de nuance dans l'aquarium. Et pour éviter qu'il passe entre mes pierres, je vais tout simplement, tout le monde connaît, tous les aquariophiles connaissent, un peu de ouate tout simplement que je vais venir bloquer. Voilà, donc là je vais additionner un autre substrat que j'ai utilisé sur le dernier aquascaping avec mes guppies. C'est le fameux Snow qui est bien. Alors par contre je vais y revenir dessus, il est bien, mais il est blanc, il est très très blanc et il se salit très très vite. C'est difficile de le filtrer correctement parce que quand on met nos pompes de filtration un petit peu trop près du sol, il a tendance à lever et à se mettre un petit peu partout. Donc c'est un petit peu délicat, je ne sais pas, je vais voir comment je vais le gérer, le temps me le dira. Il est très joli au début, mais il est difficile à entretenir dans un second temps. Mais là je vais l'utiliser que sur une petite partie, donc je pense que ça devrait le faire. Donc il est là, hop. Yep. Alors pareil, je me suis rincé les mains, je ne vais pas revenir dessus. Il est vraiment... Hop. Faire des boules de neige avec, c'est quand même quelque chose, vraiment. Hop, parce qu'on le voit bien à la caméra. Voilà, c'est quand même vraiment un délire. Donc voilà, hop. On va vraiment faire un bon contraste entre le blanc et le noir, tout simplement. Alors j'ai laissé le noir dessous, pourquoi? Parce que le substrat est plus épais et puis il va vraiment me permettre de faire une bonne filtration. Là on va passer aux plantes et puis après on fera la mise en eau. Et bien voilà, on va finaliser avec les plantes. Alors je ne vous cache pas que j'ai un petit peu la trouille parce que ces plantes là, c'est la première fois que je les utilise. Alors c'est des plantes gazonnantes. Elles ont du gel. J'ai eu déjà une expérience dans le passé où je me suis un petit peu planté. Donc j'ai pris des informations. J'espère que cette fois-ci je ne vais pas me tromper et que tout va bien se passer dans le bac. De toute façon, il va tourner 3 à 4 semaines à vide sans rien dedans. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je repars sûrement sur une base totale au niveau de l'eau. Donc voilà, ça c'est les nouvelles. Les autres, je les connais déjà. Et bien voilà, de retour pour la plantation. Alors toutes ces petites plantes que je vais mettre en place, je vous l'ai expliqué, il y en a plein qui viennent de mes bacs et il y en a eu 2 achetés qui sont des plantes gazonnantes. Ah, d'accord, je vois que à mon absence, on fait n'importe quoi. Alors s'il vous plaît, ne faites jamais ça chez vous, je vous en prie. Ça c'est une blague sûrement de mes gars là, qui m'encadrent et qui m'entourent. Donc merci les gars, mais vos trucs là, c'est pas possible. Hein, on est d'accord, poubelle, je veux dire ça, poubelle, s'il vous plaît, poubelle.
poubelle. Je sais même pas comment ils ont trouvé ou ils ont dû chercher ça, je sais pas où. Sûrement des anciens aquariums que j'ai dû acheter en passé. Ne mettez pas ça chez vous s'il vous plaît, je vous en prie. Merci. Allez, on revient à nos moutons. On va partir donc sur les plantes. Donc écoutez, dans un premier temps, je vais faire mes plantes du fond. Avec alors j'ai pas les noms en tête, je vous les donnerai dans le descriptif. Donc ça c'est une qui vient d'un de mes bacs et celle-ci que vous connaissez déjà depuis l'Aqua Family qui rhizome, je vous l'avais expliqué. Donc voilà, j'en ai pris quelques-unes. Vous allez voir, je vais les tailler cette fois-ci avant de les planter, ça sera mieux et pour la mise en place en fait tout simplement. Voilà, deux autres petites plantes, pareil, je vous mettrai tous les noms dans la description. Et bien on va attaquer tout simplement par déjà les plantes du fond. Donc les plantes du fond, alors je me suis lavé les mains de nouveau, je ne vais pas revenir là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc les plantes du fond, c'est les plantes qui vont prendre du volume en hauteur, donc de préférence on les met sur le fond. Elles rhizoment beaucoup, pas celle-ci, mais celle-ci rhizome pas mal, donc ça à contrôler. Et voilà, on va attaquer de suite. Et bien c'est parti pour les plantes. Alors je vais quand même retirer cette racine, j'avais fait juste la mise en place. Avant de la retirer, je vais me faire des petits points au niveau du sol de repérage en fait, pour là où je veux planter mes plantes. Alors pareil, le substrat là, il n'a pas été rincé parce qu'il ne se rince pas. Je pense que je vais avoir des difficultés à planter mes plantes dans le substrat sec. Je vais quand même essayer, mais je pense que je vais quand même au préalable mouiller les emplacements là où je vais planter tout simplement mes plantes. Donc je vais enlever ma racine déjà, hop. Enfin enlever, je vais déjà tracer. Je vous dis qu'il faut que je trace. Donc je me fais des petits repères là, de là, voilà. Hop. Je vais carrément la retirer, comme ça ce sera moins contraignant. Hop. Donc voilà, j'ai mes deux petits emplacements. Je sais que cette ligne là, je dois l'équiper en plante. À mon avis, je vais quand même arroser parce que je pense que je ne pourrais pas faire autrement pour planter tout simplement et bien raciner mes plantes dans le substrat qui tiennent bien, surtout à la mise à l'eau. Donc je vous coupe un peu, je vais récupérer de l'eau et on reprend de suite pour cette mise en place de plantes. Bon voilà, j'ai récupéré mon osmosé, enfin pas mon osmosé, pardon, mon eau tamponnée, c'est l'eau de l'Aqua Family, de préférence, hein, c'est toujours mieux. C'est mieux que l'osmosé parce que il y a quand même un peu de nitrate, nitrite dedans, c'est des nutriments pour vos plantes, ça va aussi les aider à partir directement. Donc c'est un essai, vraiment c'est la première fois que je le fais. Donc je vais arroser en fait là où je vais planter tout simplement mes plantes. Alors je fais ça tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait quand le substrat est sec, j'ai vraiment peur que mes plantes je puisse pas bien les intégrer et les planter dedans et qu'elles tiennent bien. Voilà. Hop. Alors on va partir sur ces plantes là que vous allez voir à l'écran apparaître. Donc je vais les tailler ces plantes, moi j'ai un petit peu morflé aussi. Je vais les tailler, ça repart, il n'y a pas de souci, on peut les couper, ça repart bien. Et ça me permettra de vraiment bien disposer mes plantes sur des distances que je veux vraiment, pour faire vraiment une espèce de mur végétal qui se trouvera sous et devant la racine que j'ai placée tout à l'heure. Donc pour cela, hop, petit ciseau, pareil. Tous ces outils et ces ustensiles, ils sont au préalable nettoyés. Ils servent qu'à un seul et unique aquarium. Voilà, pour éviter d'introduire des bactéries dans votre aquarium. Ça, je vais virer, hop. Donc vous voyez, je vais la couper à la hauteur de cette dernière qui naît. Tout simplement là, cette naissance. Voilà, je vais faire une coupe. Hop. Voilà. Ça, c'est des rhizomes. Vous pouvez les couper. Ils sont pas gênants, mais ils sont un peu embêtants pour planter la plante. Voilà, donc vous faites ça, hop. Elle est claire, elle est propre, elle est nickel, elle peut repartir. Une belle racine blanche. Et donc, on va commencer tout simplement à faire ce mur végétal. Voilà. Donc voilà, je vais répéter cette étape. Je ne vais pas vous la filmer parce que ça va être long. Je vais faire mon implantation. Je vous reprends dès que j'ai fait cette première rangée de cette première plante.
Et puis je vous montre les autres plantes à suivre. Et bien voilà, déjà j'ai mis une première ligne de plantes donc, sur le fond. Il y en a une que je vais mettre, la dernière. Alors je voulais la filmer parce que je voulais vous montrer un petit peu de nouveau ce qu'était un rhizome et comment ça se reproduisait. Tout simplement, voilà, on a cette tige qui part. Le départ de la nouvelle plante et son enracinement prochain. Donc voilà, ça se décale de quelques centimètres, 4 à 5 on va dire. Donc là je le fais volontairement ça. Voilà. Donc là il va de nouveau repartir devant une nouvelle plante. Voilà. Donc pour celle-ci c'est parfait, c'est fait. On va passer aux autres plantes. Alors, je ne vais pas vous mentir, je vais utiliser mes plantes gazonnantes, c'est pour la première fois. Je vais les faire à la fin. Là, je vais déjà mettre ma belle plante grande qui va se retrouver dans le carré de snow, ce fameux substrat que vous avez découvert sur mon dernier acoustique qui est assez sympathique, agréable, mais comme je vous ai dit, un peu salissant, un peu difficile à gérer au niveau entretien, mais bon. C'est un délire et ça fait son effet et ça joue vraiment. Hop, allez, on va pas perdre de temps. Pour celle-là, c'est fait. Alors ça va m'embêter un peu pour faire ma gazonnante ces feuilles, mais on va voir comment je fais. On va voir comment je fais si je vais le mettre sur le côté. Écoutez, je vous reprends de suite pour les gazonnantes et mes petits buissons. Voilà, à de suite. On va faire les plantes gazonnantes maintenant. Donc les plantes gazonnantes, elles sont dans elles sont conditionnées comme ça et elles baignent dans un gel en fait qui leur permet de rester hydratées et de pouvoir être conservées très longtemps dans les animaleries pour pouvoir être vendues tout simplement avec une bonne qualité comme vous le voyez. Donc ce gel là, il va falloir qu'on le retire. Alors les plantes gazonnantes, la particularité c'est que elles ont très peu de racines. Enfin, c'est des racines qu'on ne voit pas forcément si c'est des racines, tout simplement. Moi ce que je vous conseille, c'est d'enlever une partie et vous allez découper. Alors soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites ou soit vous faites à la main. Vous allez découper un morceau comme ceci. Hop, on va déchirer parce qu'il va falloir qu'on le sème par petits bouquets parce qu'après elles vont proliférer. Donc hop, le gel. Donc l'eau que j'ai là, c'est pas l'eau du robinet, c'est l'eau de l'aquarium. On est bien d'accord. Donc vous pouvez le prendre à la main, vous n'êtes pas obligé d'avoir des pinces. Hop, là c'est ce que j'ai fait ce matin. Hop, voilà. Donc vous voyez le gel. Donc on va le rincer. Hop. Alors vu que l'eau de l'aquarium a une température qui est proche des 24, 25, 26, ça dépend ce que vous avez dans votre aquarium. Le gel s'en va très vite et rapidement et il ne devrait pas en rester du tout. Hop là. Voilà, donc ça fait des petits bouquets comme ceci. Vous pouvez même les détacher, hein, encore un, hop, on peut les diviser à guise, hop, comme ceci. Gardez toujours le sens des têtes, de la hauteur et le bas. Et on va les implanter. Alors là, elles vont être sur la partie noire du substrat. Alors je vais de nouveau arroser un petit peu le substrat. Voilà, hop. Donc on va faire. Là j'ai pas beaucoup de substrat. Ça me paraît un peu maigre. Je vais en rebattre un peu. Hop. Donc on va faire des petites mottes.
écarté. Tout simplement pour clairsemer. Alors au début ça ne ressemblera pas à grand chose parce que effectivement, je vais reprendre un peu de substrat du haut, parce que ça fera des petites mottes comme si voilà, le gazon avait mal poussé ou qu'à certains endroits. Et vite et très rapidement vous allez voir que ça va proliférer et ça va vraiment, c'est pour ça qu'on appelle de plante gazonnante, c'est-à-dire que ça va vraiment proliférer, faire comme un gazon sur votre fond d'aquarium. Hop, allez, je vais planter la première. Donc j'ai gardé uniquement les racines, on vient les implanter comme ceci. Alors il existe des graines. Alors moi je n'ai jamais essayé, je pense que ça va être une prochaine fois, je vais le tenter. À ce qui paraît, ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc on va faire des petites mottes comme ça. Hop, je vais mettre celle-ci. Hop, là. Donc on va répartir en fonction de ce qu'on désire avoir. Le mieux, c'est, enfin le mieux, pas le mieux, c'est en fonction des variétés aussi. Hein. Il y a des variétés qui vont proliférer très vite, d'autres moins vite. Pareil, n'hésitez pas à lire correctement les emballages des plantes, savoir comment elles poussent, quelles conditions, la vitesse de prolifération, etc. etc. Donc hop, ça c'est pour la partie donc substrat noir. J'ai utilisé celle-ci. Et pour la partie snow, je vais utiliser une autre qui est là. Hop, hop, voilà. Qui est vraiment très très jolie, j'adore. Hein. Vraiment très très jolie. Ben, pareil, même procédé, même processus. On en déchire une partie. On la reste correctement à l'eau. Vous voyez, des fois, c'est pas évident de distinguer les racines et le haut de la plante. C'est pour ça qu'il faut le faire petit à petit, avec petit paquet par petit paquet. C'est toujours mieux. N'hésitez vraiment pas à rincer. Hein. Il faut vraiment enlever le gel le plus possible parce qu'après, catastrophe dans votre aquarium. Je sais de quoi je parle en connaissance de cause. Hop, je fais un deuxième petit paquet. Hop, on a donc deux petits paquets. Hop, on pose un ici et un là. Hop. Je rince un peu parce que le substrat blanc, le snow, il marque beaucoup. Mais là, mon but, c'est d'avoir vraiment un gazonnant sur le substrat blanc, le snow. Donc, voilà, je vais les implanter assez proches, en mettre pas mal. Plus sur l'extérieur que vers ma plante, tout simplement parce que je veux vraiment que le gazonnant soit vraiment devant en priorité. Et au fur et à mesure, il prendra sa place jusqu'à remplir la totalité. Donc, la gazonnante, alors là, hop. Une petite touffe, comme ceci. Tasse bien, comme ça, ça ne remonte pas. Voilà pour la gazonnante. De ce côté-ci, je vais vous montrer mes petits arbustes, on va les implanter de suite. On coupera, je mettrai toutes mes gazonnantes, on va pas tout filmer. Je vous montrerai le résultat après. Mécanique, racines, mise en eau, juste après tout ça. Là, hop, ces fameuses petites plantes que j'avais eues, pareil, dans des boîtes, comme je vous ai montré dans la gazonnante in vitro, là, dans le gel. Elles étaient en mal en point, elles sont bien reparties dans mes aquariums, donc j'ai pu en faire des boutures, comme vous voyez, hop. Alors elles ont un côté un petit peu rouge,
Elles le seront plus quand j'introduirai le CO2. Un peu de substrat. Il en faut un peu quand même. Hop, manipulation. Ça, c'est pas un rhizome, je vais l'enlever. Je garde que la racine. Et voilà pour la première. La deuxième va aller ici. Ce ne sera pas la même variété. D'ailleurs, c'est une variété qui va pas tarder à fleurir. Et je vais mettre à l'opposé sa sœur, celle-ci. Hop. Hop. Hop là. Alors, la sœurette qui est ici. Que je vais mettre là. Elle est un peu plus petite. Putain, stockage. Alors, elle n'est pas très grande celle-là. On a un peu de mal à se mettre en place. J'espère qu'elle va tenir. Hop. Et on va passer à la dernière. Que j'ai acheté dernièrement. Qui est, comme vous voyez, va fleurir. Tout simplement. On voit bien les boutures. Enfin, les boutons, pardon. Qu'on va mettre au milieu. Voilà. Hop. Voilà, mais on va se retrouver un petit peu plus tard. Je vais finir toutes mes gazonnantes et on se retrouve une fois que les gazonnantes sont toutes posées pour la suite. Eh bien voilà, c'est terminé, c'est un peu de boulot. Toutes mes plantes gazonnantes ont été implantées. On va vous faire un petit aperçu depuis l'intérieur, tout simplement. Voilà, voilà. Donc j'ai mis ma mécanique, mon chauffage, mon système de filtration. Et là, magie du spectacle, je vais faire en sorte que, non, je déconne, en fait, d'éviter de, j'essaie de cacher au maximum, en fait, tout simplement, mes mécaniques, parce que dans un aquarium, les mécaniques, c'est pas très très joli. Donc, la racine va faire son travail. Donc, je l'avais placé au préalable, vous l'avez vu en début de vidéo, on va voir ce que ça donne. Eh bien, voilà ce que ça donne. Donc mon tube du haut est bien caché, j'ai ma fontaine qui sera là. Mon chauffage est plus ou moins caché, je vois pas ce que ça donne de devant, mais ça m'a l'air plutôt bien. Donc on va le mettre en place parce qu'il va pas rester là. Et on va faire la mise en eau. Je vais faire, je pense, une mise en eau de 3/4, on va dire, et je vais commencer à faire tourner le bac. Bon ben voilà, on y est, ça y est, on va faire la mise en eau. Alors j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Pourquoi? Ben en fait, substrat noir, il demande à pas être rincé. J'ai peur d'avoir quand même un peu de dépôt noir. Et j'ai mon snow au milieu. J'espère qu'il n'y va pas y avoir un dépôt noir qui va se faire dessus. On verra, s'il faut nettoyer, on nettoiera. C'est vraiment de l'innovation.
Là, vous voyez, j'ai mon pondoir avec ma ouate, ce qui va me permettre de mettre l'eau sans pour cela tout bouger dans l'aquarium. Avant ça, je vais juste additionner quelques pierres juste pour compléter cette espèce d'arrondi que j'ai fait avec mes pierres déjà. Donc je vais les positionner, hop. Une autre pierre que j'avais dans l'Aqua Family, que vous connaissez déjà, que j'ai brûlé dernièrement au chalumeau, j'avais coupé un petit bout à la disqueuse de voir ce que ça donnait. Je la trouve plutôt sympathique, on dirait comme la pierre du dragon. Je vais juste la additionner au milieu là, ça me fait un petit délire. Et puis ça sera bien pour mes crevettes, il y a des trous pour s'y mettre. Ça rajoute un petit peu de couleur à l'aquarium. Voilà, et bien on fait la mise en eau. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer que cette technique là, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien. Ça permet de vraiment pas trop bouger son aquarium. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors comme je vous ai expliqué au début, elle n'était pas prévue. Petit problème dans mon aquascaping avec mes crevettes, donc obligé de refaire un aquascaping rapide avec ce que j'avais. C'est pour ça que ça a été très vite, je ne suis pas rentré dans les détails. Ben voilà, la mise en eau est faite. J'ai un petit dépôt mousseux un peu noir suite au substrat. A priori, ce n'est pas gênant, quoi qu'il en soit. Donc là, le système de filtration est mis en place, le chauffage est mis en place. On va laisser tourner 3 semaines minimum. Contrôler mon eau, savoir si tout va bien. Et quand le paramétrage est correct et convenable pour mes locataires, mes futures crevettes que j'ai dans l'anneau derrière, vous verrez les images. Et bien à ce moment-là, on les introduira. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas le cas, tapez la cloche, likez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait avancer le public, comme on dit, c'est-à-dire que les informations, on se les partage et c'est pour ça que cette chaîne elle a été faite. Je vous dis à dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo.